site internet en tant que thérapeute. On va regarder ensemble et on va décrypter ensemble ce qui peut vous distinguer, comment faire pour avoir un site internet qui sorte du lot et en tout cas quels sont les éléments qui font qu'un site de thérapeute peut se distinguer, peut être attrayant pour acquérir de nouveaux clients. On va regarder un petit peu tout ça ensemble dans ce live. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire déjà si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, pour être sûr que tout se passe bien au niveau technique. Voilà, aujourd'hui, on va vraiment aborder les différents angles qui sont essentiels pour pouvoir avoir un site qui soit performant, qui mette correctement en avant votre activité de thérapeute, mais également qui décrive toutes les prestations que vous allez proposer et qui maximise la prise de rendez-vous derrière par les internautes qui vont se rendre dessus. Quelques règles d'or pour débuter. N'hésitez pas bien évidemment à me poser toutes vos questions dans le chat. Je l'ai sur le côté, juste à côté là. Donc n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Je ferai des petits points pendant le live pour pouvoir vous répondre. Et à la fin également, on prendra un petit temps pour que vous puissiez me poser des questions, soit plus générales, soit sur des cas un petit peu plus particuliers. N'hésitez pas à la fin de ce live à me poser toutes vos questions. Et bien évidemment, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas pendant mes explications, vous pouvez m'arrêter et puis je regarde ça en direct pour pouvoir vous faire des retours. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à me dire dès maintenant si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, pour pouvoir passer un live dans de bonnes conditions. N'hésitez pas à me mettre un petit message dans le chat pour être sûr que tout est bon, hop, de ce côté-là. Et puis du coup, on va pouvoir commencer. Vous pouvez également me mettre un petit message pour me dire où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre activité de thérapeute. N'hésitez pas à m'informer si vous avez déjà lancé votre activité, si vous avez déjà des premiers clients ou pas. Et surtout, quels sont un petit peu vos a priori autour des sites web peut-être. Est-ce que vous avez déjà commencé à en créer un? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, qui vous fait peur? N'hésitez pas à me donner déjà un petit peu un contexte pour pouvoir voir tout ça. Super, bonsoir Martine, Christopher, Alexandre, Lydie, super, parfait, tout a l'air opérationnel, Michel également. On va donc pouvoir commencer. Je vais donc d'abord me présenter. Donc moi je m'appelle Ben HPTS, je suis donc entrepreneur depuis plusieurs années maintenant. J'ai la chance d'avoir plein d'activités différentes et la première que j'ai commencé, c'est la création de contenu sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à partager sur les réseaux il y a un peu plus de 10 ans maintenant, avant d'en faire mon activité à plein temps et puis de développer plein d'autres choses, notamment une partie site e-commerce. J'ai développé mon propre site, un site donc de vente de produits avec des box, des vêtements, de la papeterie. Puis j'ai ensuite lancé une agence digitale spécialisée dans l'accompagnement de clients sur vraiment tout le volet digital, autant les réseaux sociaux que la création de sites, un accompagnement un peu plus commercial sur la construction de son offre. Et tout ce travail en tant que consultant et en tant que prestataire m'a tourné vers la formation. Et je suis donc également coach et intervenant auprès d'entrepreneurs, d'étudiants et également de thérapeutes. Je fais d'ailleurs partie des coachs de l'équipe RiseCamp. Je pourrais vous en reparler un petit peu ou si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et donc voilà, j'accompagne des entrepreneurs, j'accompagne des thérapeutes également dans le développement de leur activité, dans le suivi de leur activité et j'aime bien faire des focus assez précis sur la partie site web, réseaux sociaux, qui sont un petit peu mes spécialités. J'ai également eu la chance d'écrire 2 livres, un qui est tourné vraiment développement personnel et business, et puis un autre plutôt autour de la cuisine, donc complètement différent. J'ai déjà un site, donc Martine a déjà un site créé aussi pour Florence. Bonsoir Sylvie, bonsoir Sylvain. Fiche Google et site internet effectué depuis 4 ans, super. Je lance mon activité de coach, mon site est à faire, d'accord Michel, en activité depuis 1 an et un site internet qui ne semble pas très visible, nous dit Luciana. Merci beaucoup pour vos retours. L'idée, même si vous avez déjà un site, c'est de vérifier avec ce live si vous avez déjà des éléments nécessaires, si vous avez déjà tous les ingrédients, les bons ingrédients à avoir sur votre site. Ça peut être l'occasion de faire également un petit rappel sur certains points qui sont intéressants d'ajouter peut-être sur votre site qui est déjà en place. Et voilà, donc je vais essayer de regrouper un petit peu tout ça et vous allez voir que ça va parler autant à ceux qui n'ont pas du tout de solution qu'à ceux qui ont déjà un site en place. Site en cours de création pour Christelle, une activité lancée en septembre, un site internet mais très peu visité. On fera un tout petit focus sur le référencement naturel aussi dans ce live, donc toute la partie visibilité en ligne naturelle via Google.
donc le fait de remonter sur les moteurs de recherche, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, mais bien évidemment c'est une partie condensée par rapport à l'accompagnement RiseCamp, sur lequel on a vraiment 20 semaines pour approfondir tous ces sujets-là, et notamment la partie site et la partie visibilité. Le sommaire justement de ce live, je commençais à anticiper un petit peu. On va regarder dans un premier temps quelles sont les caractéristiques d'un site réussi. On va donc voir que dans un premier temps, il est essentiel de travailler le public que l'on cible et également de faire des recherches. On verra ensuite comment la conception et la convivialité doivent être mélangées pour pouvoir avoir un site qui soit à la fois professionnel et également attirant. On verra ensuite comment et quel contenu informatif et utile créer et ajouter sur son site. Puis on abordera également toutes les parties témoignages, réseaux sociaux, l'importance d'une communauté et de créer vraiment du lien avec les clients depuis son site. Puis on verra toute la partie prise de rendez-vous qui est évidemment essentielle, et l'objectif quand on a un site, c'est de donner plein d'informations, de rassurer également pour ensuite passer à la prise de rendez-vous. Dans un second temps, on verra l'importance de la confidentialité et de la sécurité sur son site, et on verra également comment optimiser sa visibilité, comment optimiser la mise en avant de son site via le référencement naturel, qui sera du coup une petite partie que je développerai tout à l'heure. Et dans un troisième temps, c'est le point peut-être le plus important pour moi, il faudra regarder et suivre surtout son évolution. Analyser, regarder les résultats qu'on a obtenus sur son site, faire un constat et pouvoir réussir à en tirer des nouvelles actions, des modifications à faire. C'est important de comprendre qu'un site n'est pas figé, qu'il faut systématiquement créer du contenu, ajouter du contenu, l'entretenir pour qu'il soit performant et qu'il puisse vous permettre d'avoir un maximum de visibilité. Site en cours de création pour Anne-Laure. Bonsoir, bonsoir. Alors Florence, à la fin de ce live, le support sera épinglé tout en haut, donc vous pourrez directement le retrouver à cet endroit-là, avec tout le support de cours que j'ai créé. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. On va donc commencer avec une petite introduction. Elle me paraît très importante. Dans un premier temps, l'objectif de ce live. Je vous le disais tout à l'heure, il va s'adresser autant aux personnes qui ont déjà un site que ceux qui commencent à imaginer la structure de leur site, et surtout qui comprennent l'intérêt, je vais revenir dessus juste après, d'avoir un site pour sa visibilité en ligne. On va donc voir ensemble les éléments essentiels pour se distinguer à travers son site en tant que thérapeute, quels sont les éléments clés, les bons ingrédients à avoir sur son site internet. On verra également les éléments qui sont peut-être un peu plus, non pas superficiels, mais qui ne sont pas obligatoires, mais qui permettent d'aller peut-être plus vite, d'aller plus loin dans la mise en ligne de son site, et qui permettent également d'augmenter sa visibilité. Puis on verra les bonnes pratiques justement pour optimiser et augmenter son référencement naturel notamment, et veiller aussi à tout l'aspect un petit peu plus sécuritaire, mise à jour. L'idée également est que vous vous concentriez sur votre activité de thérapeute, bien que ça demande beaucoup de temps de faire et d'entretenir un site. Votre activité, le cœur de votre métier, c'est bien évidemment la partie consultation. L'importance en tant que thérapeute d'avoir un site internet, c'est bien évidemment dans un premier temps pour pouvoir promouvoir sa pratique et son exercice. C'est le meilleur moyen de pouvoir expliquer ce que vous faites. Ça permet également de donner une première impression, ça permet de donner confiance. Pourquoi, si j'ai le choix entre plusieurs naturopathes dans ma ville, j'irai plutôt vers l'un par rapport à l'autre? Tout simplement parce que peut-être que sur son site, la personne met une photo d'elle, fait une description, je me reconnais un petit peu plus dans ce qu'elle décrit, j'ai l'impression que son parcours me correspond plus. En tout cas, voilà, je crée un sentiment de confiance envers un thérapeute qui va donner des informations, qui va réussir à se livrer un petit peu, ou en tout cas à voilà, expliquer qui il est, pourquoi est-ce qu'il en est arrivé à être thérapeute, et les dessous un petit peu de son activité. Donc c'est très important son site pour pouvoir justement créer ce premier lien de confiance, encore plus quand on a beaucoup de concurrence sur son secteur. C'est également hyper important pour rassurer dans le sens de votre expertise, c'est-à-dire pouvoir asseoir vos connaissances, vos conseils, se rapprocher également de votre clientèle en réussissant à lui donner des premières clés qui vont lui donner envie d'aller plus loin et forcément de prendre rendez-vous également directement. Et c'est justement l'objectif également de votre site, faciliter la prise de rendez-vous. La redirection également, si vous avez des cartes de visite, des flyers, si vous faites de la publicité en ligne, si vous parlez même oralement de vos activités,
avec juste votre nom ou bien le nom de la prestation que vous avez si ce n'est pas votre prénom et votre nom, vous allez tout rediriger au même endroit, vous allez pouvoir tout directement compacter sur un seul site, toutes les informations, tous les tarifs, toute la présentation, toute la prise de rendez-vous, et vous n'aurez qu'à rediriger vers votre site web. Ce sera bien plus important et bien plus intéressant pour vous, car vous n'aurez pas à répéter les choses, même si forcément on doit toujours répéter un petit peu, et vous aurez surtout tout qui est condensé et tout qui est accessible à n'importe quel moment. Voilà un petit peu pour les petits points qui me paraissaient importants d'aborder lorsqu'on veut créer son site. C'est comprendre aussi pourquoi est-ce qu'on va devoir y passer du temps, parce que derrière il y a une vraie stratégie qui nous permet aussi de se différencier. On va regarder donc les caractéristiques pour pouvoir avoir un site réussi, et on va commencer par un point qui est primordial. Plutôt que de se précipiter dans la création du site et dans la partie un peu plus technique, on va dans un premier temps travailler son public cible et les recherches. Pour que son site de thérapeute se distingue des autres et qu'il soit pertinent, il est essentiel justement de comprendre son public cible et de réaliser des recherches pour faire ce que l'on appelle une étude concurrentielle. Si on démarre tout de suite la création de son site sans avoir pensé en amont à qui est-ce qu'on allait s'adresser, comment est-ce qu'on voulait s'adresser et quel est l'objectif derrière tout ça, eh bien forcément, on ne va pas forcément avoir la bonne direction, ou en tout cas dans son contenu, on ne va pas s'adresser assez bien, on ne va pas forcément cibler correctement, et c'est important à la fois de se spécialiser et de vouloir plaire à un public particulier, et également de songer à détailler son offre, à détailler une prestation en particulier, justement sur sa thématique. Si on veut plaire à tout le monde, ça va être très très compliqué. Justement, quand on démarre son activité de thérapeute, parfois on se dit, bon, voilà, je vais essayer de plaire à un maximum de personnes, je vais essayer de faire en sorte que un maximum de personnes aient envie de prendre un rendez-vous, et en réalité, c'est plutôt l'inverse. C'est en se spécialisant, en trouvant sa spécialité, qu'on va pouvoir communiquer différemment, qu'on va pouvoir apporter toute sa valeur ajoutée sur la thématique en question, et que sur son site également, on va savoir précisément à qui on s'adresse. Si on cible des problèmes particuliers, si on vise peut-être des pathologies, ou en tout cas des suivis et des accompagnements sur un domaine précis, ça va nous permettre de pouvoir communiquer directement à ce persona-là, à cette cible-là, qui derrière sera beaucoup plus impactée. Alors, je vois qu'il y a un petit bug, mais de mon côté, ça semble être bon. Peut-être que Sylvain, il faut rafraîchir. Je pense que, de mon côté, en tout cas, ça a l'air d'aller. Comprendre son public cible, comme je le disais, c'est essentiel pour toucher les bonnes personnes. Un site internet efficace, c'est un site qui correspond à une cible. Si vous êtes trop généraliste dans les descriptions, dans les textes de votre site, dans un premier temps, il ne va pas capter l'attention. Il ne va pas sortir du lot, il ne va pas répondre à la problématique précise de certaines personnes. Ensuite, si vous voulez faire un site qui est trop simple, vous allez vous-même vous éparpiller. S'il n'est pas spécialisé, s'il est trop généraliste, vous allez vous-même vouloir aborder tous les sujets, et c'est pas forcément une bonne chose. On parlera un petit peu de référencement naturel tout à l'heure, excusez-moi. Et pour travailler son référencement naturel, il va falloir se positionner sur des mots-clés. On ne peut pas se positionner sur tous les mots-clés, on ne peut pas se positionner sur tous les secteurs d'activité, il va donc falloir segmenter, il va donc falloir découper et définir quelle est vraiment notre spécialité, et à partir de là, quels mots-clés on va cibler, comment est-ce qu'on veut se positionner. Il vaut mieux être expert et très bien placé sur un domaine en particulier qu'un domaine un peu plus généraliste, qui sera plus compliqué à atteindre sur des hauts niveaux de visibilité et auxquels les clients auront plus de mal à s'identifier. C'est également important de lister toutes les caractéristiques pour dresser un persona. Qui va consulter mon site ? Quelle est la typologie de personnes qui va se rendre sur le site ? Qu'est-ce qu'ils vont vouloir retrouver dessus ? Il faut se mettre vraiment à la place de vos prospects, de vos clients, pour essayer d'anticiper qu'est-ce qui vous ferait plaisir, qu'est-ce qui vous donnerait envie d'aller plus loin, quel type d'information est-ce que vous cherchez. C'est un petit peu toutes ces questions-là qu'il faut rassembler pour réussir à identifier le public qui va venir consulter votre site. L'idéal, bien évidemment, c'est de se baser dans un premier temps sur vos clients actuels. Si vous avez déjà une clientèle, il faut regarder un petit peu à quoi ressemble votre persona, qui sont les personnes qui prennent rendez-vous, comment est-ce que ça se déroule, est-ce que vous avez un petit peu des informations sur eux, est-ce que c'est un public qui est habitué au site web ou pas. Voilà, on peut réfléchir un petit peu à toutes ces questions-là pour déterminer tous les critères qui correspondent à votre persona.
Et si on n'a pas encore de clients, ou pas suffisamment de clients pour que l'échantillonnage soit assez intéressant, dans ce cas-là, on va vraiment réfléchir à l'audience que l'on voudrait toucher. À qui est-ce qu'on voudrait s'adresser? Quels sont les clients idéaux que l'on voudrait avoir en rendez-vous? Tout fonctionne, ok, super, parfait. Y a-t-il des techniques incontournables pour pouvoir définir sa cible correctement? Je pense que la meilleure technique, Anne, c'est justement de se mettre à la place de son persona. C'est d'anticiper ce qu'il va rechercher, c'est d'imaginer qu'est-ce qui résoudrait le mieux son problème, et surtout, c'est essayer de se projeter. Donner assez de conseils pour donner envie de prendre rendez-vous, mais pas trop non plus, parce que bon, vous avez quand même des rendez-vous à assurer derrière, donc c'est trouver un juste milieu entre l'apport d'informations, mais vraiment avec de la création de contenu, avec une valeur ajoutée, et en même temps réussir à donner envie d'aller plus loin, d'en savoir plus, et de passer à l'acte de prendre rendez-vous. Également, c'est important de comprendre les besoins et les attentes de sa cible. Pourquoi? Parce que si c'est mal identifié, lorsque vous allez créer votre site, lorsque vous allez vous adresser à votre audience, il est possible que ce soit un petit peu maladroit. Si c'est maladroit, peut-être qu'une personne va se vexer, ou bien peut-être qu'une personne va se dire que ce n'est pas fait pour elle, que ce n'est pas adapté. C'est pour ça qu'il faut enquêter sur les problèmes de son persona. Pourquoi viennent-ils consulter? Ça, c'est la première question. Est-ce que, à votre avis, ils tapent d'abord sur Google, si on prend par exemple le cas de naturopathes spécialisés dans les problèmes de peau, est-ce que c'est des personnes qui tapent acné impossible à résoudre? Est-ce que c'est des personnes qui tapent changement de vie, stress naturaux? Est-ce que c'est des personnes qui tapent directement prise de rendez-vous? Voilà, il faut essayer d'anticiper un petit peu toutes ces questions-là. Est-ce que par exemple, si je suis naturopathe, mes clients sont conscients que c'est la naturopathie qui est faite pour eux? Ou est-ce qu'au contraire, ils cherchent des solutions et ils n'ont pas forcément le mot naturopathe en tête, ils ne connaissent pas forcément cet exercice-là. Donc c'est intéressant de réfléchir et d'enquêter autour de son persona pour se dire pourquoi est-ce qu'ils viennent consulter, et un petit peu toutes les questions qu'ils pourraient avoir, comment essayer de répondre à ces interrogations-là. Quelles sont leurs principales questions, c'est ce que je vous disais, mais aussi quelles sont leurs principales peurs. Ça veut dire, est-ce qu'ils sont inquiets que justement une augmentation du stress leur provoque encore plus d'acné, et dans ce cas-là, ils vont peut-être taper des requêtes sur internet comme augmentation du stress, perturbation, hormones ou ce genre de choses. En tout cas, on va de nouveau essayer d'anticiper au niveau de son persona. On peut créer ce qu'on appelle une carte empathique, c'est-à-dire vraiment l'environnement de sa cible, de son persona. Qu'est-ce qu'il pense? Quelles sont ses craintes? Quels sont ses doutes? Quelles sont ses peurs? Quelle est sa problématique? Qu'est-ce qu'il essaye de résoudre? Et comment est-ce que moi, je peux l'aider à résoudre ça? Toutes ces questions, vous devez vous les poser de toute manière pour réussir à déterminer votre offre. Mais ça doit aussi se traduire sur votre site pour que ce soit très clair pour les personnes qui arrivent dessus. De la même manière, si vous repérez dans vos consultations habituelles des schémas types, des personnes qui viennent consulter systématiquement pour les problèmes de peau, encore une fois, c'est très important que vous mettiez en avant sur votre site cette spécialité-là, expliquer que vous avez accompagné déjà des personnes qui souffraient de telle ou telle problématique. Ça permet vraiment à votre public cible de s'identifier et de se projeter beaucoup plus facilement. Lydie, comment peut-on savoir ce que les personnes tapent dans la recherche? Alors il y a plusieurs outils, comme par exemple l'outil de planification des mots-clés de Google via Google Ads, ou encore d'autres logiciels qui sont parfois payants comme SEMrush ou bien SimilarWeb, qui permettent d'avoir des tendances, de dégager des tendances sur des mots-clés, et surtout d'aller plus loin et d'aller déterminer les requêtes qui sont tapées par rapport à des mots cibles. Par exemple, si je tape naturopathe, il va me proposer plein d'autres mots-clés qui sont associés à naturopathe et plein de termes de recherche que les utilisateurs font sur Internet. De la même manière, on aura un volume de recherche, on aura également des indications si c'est un mot-clé qui est entre guillemets concurrentiel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui essaye de se placer dessus ou pas. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Lydie. On va regarder également l'intérêt de répondre à ces besoins une fois qu'ils sont identifiés. On va créer un site parfaitement adapté à votre cible. Une fois que vous l'avez déterminé, que vous connaissez votre persona par cœur, il va être beaucoup plus simple pour vous de créer un site qui lui ressemble. Tant dans l'ergonomie, le design, on va y revenir juste après, que dans le contenu qu'il recherche.
ça va vous permettre de lui faire un site qui correspond à ses attentes. Et l'idée, c'est vraiment que votre prospect arrive sur le site et se dise « Ok, clairement, la personne, elle a compris ma problématique, elle sait ce que je vis, c'est exactement cette personne-là que j'ai envie de consulter, que j'ai envie de voir pour essayer de résoudre les problématiques que j'ai. » C'est également trouver des applications, des extensions qui sont pertinentes pour faciliter la prise de contact selon votre audience. Comme je vous le disais, selon si on s'adresse à des personnes par exemple plus ou moins jeunes ou selon les thématiques que l'on aborde en consultation, on ne va pas avoir le même public et on ne doit pas adapter son site de la même manière. Évidemment, créer un univers adapté à votre cible et à ce que vous proposez, ça veut aussi dire de créer un univers et une identité qui vous plaisent, qui vous correspondent. Vous êtes thérapeute, c'est vous qu'on va venir consulter. C'est également important sur son site de s'adapter à son persona, mais de s'adapter également à soi et de réussir à retranscrire sa personnalité à travers son site web qui est tout simplement sa vitrine. Je vous le disais également tout à l'heure, il est intéressant de réaliser une étude concurrentielle et de regarder un petit peu ce qu'il existe déjà sur le marché. Dans un premier temps, pour réussir à déterminer quelles sont les bonnes pratiques des concurrents et les points d'amélioration. Vous prenez les sites de vos concurrents, ou même de manière générale, vous prenez vos concurrents, vous regardez ceux qui ont déjà un site, ceux qui n'en ont pas, et vous venez analyser. Qu'est-ce qui est bien fait dessus? Qu'est-ce qui est pertinent? Qu'est-ce qui vous donne envie de prendre rendez-vous? Ou alors qu'est-ce qui vous frustre? Est-ce qu'il manque des informations? Est-ce que vous manquez de confiance? Est-ce que les photos sont adaptées? Essayez de critiquer un petit peu ce que vous arrivez à découvrir au niveau de votre étude concurrentielle pour derrière vous déterminer les avantages, les inconvénients et surtout en tirer quelque chose. Essayez de reprendre les points qui vous semblent importants et réussis et essayez de pallier justement à ces difficultés ou à ces points d'amélioration pour proposer un site qui soit encore meilleur. C'est également utile pour connaître le positionnement de vos concurrents et les mots-clés sur lesquels ils ont une visibilité. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des outils comme SEMrush ou bien SimilarWeb qui vont vous permettre, avec une partie abonnement gratuit et une partie payante, de savoir un petit peu plus sur quels mots-clés vos concurrents sont positionnés, lesquels leur apportent quel volume de trafic, pour essayer de capter un petit peu leur stratégie. C'est également le moment de se démarquer, de mettre en avant des éléments qui sont différenciants, de penser à une communication différente, à des visuels différents, à des photos originales. Bref, c'est aussi le moment pour vous, cette étude, de vous dire quelle place est-ce que je peux me faire sur ce marché-là. Alors, je regarde s'il y a eu des petites questions. Alors, pour rechercher des mots-clés, Christelle, c'est un petit peu complexe, c'est un live que j'ai fait entièrement justement sur RiseCamp avec la promotion actuelle. Je vais essayer de le synthétiser, mais tu as plusieurs outils, comme par exemple SEMrush ou SimilarWeb qui seront sur le support du cours, faut pas hésiter à regarder. Et tu vas pouvoir taper des mots-clés sur ces outils-là. Tu as également l'outil qui s'appelle l'outil de planification des mots-clés de Google Ads, qui oblige à aller sur Google Ads, mais pas obligé du tout de configurer une publicité payante. On peut uniquement accéder à cet outil-là. Et cet outil va te donner des mots-clés, le volume de trafic sur ces requêtes-là, sur ces recherches-là, et également des mots cibles en lien avec cette thématique que les internautes ont tendance à taper avec ou en concurrence entre guillemets avec ce mot-là. Donc c'est important de vraiment travailler cette partie étude des mots-clés parce qu'elle permet vraiment de déterminer un petit peu le schéma et les mots sur lesquels il va falloir se positionner en trouvant un juste équilibre entre volume intéressant pour avoir du trafic et en même temps pas trop concurrentiel sur lesquels il sera plus facile de se positionner. Tac, on a l'air d'être bon au niveau du chat. Dans un deuxième temps, pour avoir un site qui soit optimisé, qui se démarque, il est important de veiller à ce qu'il soit convivial et que sa conception soit bien pensée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut dans un premier temps veiller à ce que la navigation soit intuitive et fluide. Il faut que l'on puisse naviguer facilement sur votre site et il faut que ce soit agréable. Il faut que l'expérience utilisateur soit agréable. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de bugs, qu'il n'y ait pas des images qui s'affichent en énorme ou qu'il y ait des problématiques de ce type. On doit passer un bon moment quand on visite un site internet. Il faut savoir qu'on n'a pas beaucoup de chance, on n'a pas trop le droit à l'erreur quand on a un site, parce que l'attention des internautes lorsqu'ils cliquent sur un site est relativement faible. C'est-à-dire qu'il faut que la page charge vite, il faut qu'ils trouvent les informations rapidement, donc c'est important qu'ils aient une bonne expérience pour rester dessus et aller jusqu'à la prise de rendez-vous. C'est important de s'assurer d'opter pour un design et des couleurs qui soient adaptées et harmonieuses.
adapté à la fois à votre personnalité. Vous avez tout à fait le droit de montrer votre personnalité à travers votre identité graphique et également de garder un côté professionnel, évidemment, sur votre site. Et ça vient également par toute la partie navigation, couleurs, identité, logo, etc. On va également travailler l'ergonomie, la lisibilité de son site. On va éviter d'utiliser des polices des polices d'écriture qui ne soient pas agréables à lire ou bien qui soient trop empâtées. Enfin, on va essayer de faire en sorte que le site soit accessible à un maximum de personnes, qu'on puisse facilement lire les informations, avoir accès aux informations. Il est également nécessaire d'organiser un menu relativement simple et pas avec trop d'options. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va essayer d'avoir un fil d'Ariane qui soit optimisé. Un fil d'Ariane, c'est tout simplement la facilité pour un utilisateur à trouver la réponse à sa question. Exemple, si sur votre site, vous avez un onglet qui s'appelle prestations, puis naturopathe, puis par exemple problème de peau, il faut que très facilement ce soit catégorisé et que je puisse arriver à problème de peau très vite. Par exemple, est-ce que l'onglet prestations est nécessaire ou pas? Ça peut être des questions qu'on peut se poser. L'idée étant vraiment de faciliter pour l'utilisateur l'accès à la réponse à sa question. S'il veut se renseigner sur vos tarifs, il faut qu'il soit facilement accessible. S'il veut se renseigner sur une information sur votre blog par exemple, de la même manière, il faut qu'on le voit très facilement. On va éviter aussi d'avoir dans son menu 10, 12, 15 onglets différents pour essayer de les organiser et de vraiment les compacter par bloc et d'avoir au fur et à mesure les informations qui soient correctement catégorisées. Je regarde s'il y a des questions. Combien de mots-clés maximum? Alors, ça c'est une vaste question aussi. Pour la partie mots-clés, on va essayer de se positionner sur 5 à 10 mots-clés. L'idéal, c'est de bien se positionner sur 5 mots-clés, par exemple, plutôt que de vouloir en viser 20. Donc si on arrive à trouver 5 mots-clés sur sa spécialité, c'est déjà très bien. C'est un peu plus complexe que ça, en fait. C'est pour ça que je disais que c'était une réponse assez large, parce que il y a également toute la partie géographique à prendre en compte. Il y a aussi la partie plus générale. Est-ce qu'on veut se placer sur le mot naturopathe ou uniquement sur des problèmes de peau, par exemple? C'est pour ça que ça va un petit peu plus loin que ça. J'ai également animé un live dédié au référencement naturel auprès de la promotion actuelle de RiseCamp. Mais le référencement, c'est de la même manière que pour le site, on va privilégier la qualité des mots-clés qui soient bien choisis, qui soient bien ajoutés sur le site, plutôt que la quantité. Pendant la formation, est-ce que vous nous accompagnez dans la recherche des bons mots-clés? Alors Florence, pour répondre à ta question, oui, votre coach peut vous aider, peut vous donner des retours sur les mots-clés. Moi, c'est le cas avec les thérapeutes que j'accompagne actuellement. Il y a ce choix crucial à un moment de réussir à déterminer 5 à 10 mots-clés et à faire un juste choix entre justement assez de trafic, assez de volume, et en même temps réussir à trouver des mots-clés qui soient pertinents. Donc oui, c'est quelque chose pour lequel le coach peut tout à fait vous aider. Après, dans tous les cas, c'est vous qui devez avoir la décision finale, et c'est important. Donc il y a un rôle de conseil, d'accompagnement, d'expérience, mais ce sera vous qui devrez décider vraiment quels sont les mots-clés les plus pertinents, parce que vous connaissez encore mieux votre activité. Oui, bien sûr Valérie, ce live sera disponible en replay. Donc voilà, ça c'est pour la partie navigation, c'est important vraiment qu'elle soit fluide et intuitive. Pour le design et les couleurs, c'est un petit peu un élément qui va vous permettre de vous démarquer. Adopter à la fois un thème et des couleurs qui vont refléter votre identité professionnelle et personnelle, comme je vous le disais, ça peut être le moment de faire ressortir votre personnalité. Ça plaira également à certains clients. Si vous débutez dans la création d'un site, si vous n'avez pas forcément d'expérience avec justement le design, les couleurs, tout le côté charte graphique, n'hésitez pas à rester sur quelque chose de simple, de relativement épuré. Dès qu'on veut faire quelque chose d'un peu trop poussé sans en avoir forcément les codes au départ, on risque d'avoir l'effet inverse. Donc si vous doutez un petit peu, n'hésitez pas à rester plutôt sur quelque chose de simple et de relativement sobre. Privilégiez également des photos qui sont un petit peu dans le même ton. L'idée est vraiment de créer une harmonie sur votre site pour qu'il soit agréable et que visuellement, il ressorte bien. Justement, l'ergonomie, la lisibilité, c'est important d'y porter une attention toute particulière. Veillez absolument à ce que votre site soit adapté au mobile. Il faut que quand on consulte votre site sur le téléphone, tout se passe aussi bien que
sur l'ordinateur. Lorsque vous créez votre site, vous le faites depuis l'ordinateur. Vous allez déjà tout configurer depuis l'ordinateur et vous n'avez pas forcément de recul sur justement ce qu'il rend sur un téléphone. Et c'est hyper important de veiller à cet affichage smartphone parce que c'est au moins 70% des internautes qui lisent un site depuis le téléphone. Il est donc primordial que lors de la création de votre site ou alors les modifications que vous allez faire, vous veillez à ce que ce soit adapté au mobile, on appelle également mobile friendly, donc que tout soit lisible correctement, que tous les boutons soient cliquables et que vous ayez accès à que les internautes aient accès à toutes les informations. Notamment, attention, point clé, parfois on néglige le bouton de prise de rendez-vous. Il n'est parfois disponible que sur l'ordinateur. Bien sûr, il faut également absolument qu'il soit aussi sur le mobile. Vérifiez également que le site soit agréable, je vous le disais tout à l'heure, des polices d'écriture lisibles, des couleurs harmonieuses, une disposition claire, on va favoriser l'expérience de l'utilisateur. N'hésitez pas à demander des retours à votre entourage également pour qu'ils puissent repérer quelques coquilles ou en tout cas vous donner un avis extérieur. Quand on travaille sur son site, on n'a pas forcément le recul nécessaire et c'est toujours bien d'avoir d'autres avis. On va passer à la troisième partie pour pouvoir avoir un site qui se démarque et qui fonctionne bien en tant que thérapeute. Ça va être bien évidemment une partie essentielle, la création de contenu, que ce contenu soit informatif et utile. Pour que son site se distingue et soit pertinent, on va donc travailler la sélection des contenus que l'on souhaite créer et que l'on souhaite ajouter sur son site. Une nouvelle fois, une fois qu'on a travaillé sur son persona, on sait à qui est-ce qu'on va s'adresser, on sait donc également quelles sont ses problématiques, quels sont les sujets qu'on veut traiter. C'est important de déterminer en amont correctement son offre, correctement sa spécialité, pour pouvoir écrire dessus, pour pouvoir développer ces contenus-là. On va donc rédiger des contenus qui soient personnalisés et uniques pour qu'ils suscitent l'intérêt. Pourquoi est-ce que j'insiste sur personnalisé et unique? Parce qu'il est important que Google identifie votre site comme quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. C'est-à-dire que vous ayez vraiment créé quelque chose, que vous ayez apporté de la valeur ajoutée. Google va mettre en avant, notamment avec le référencement naturel, des contenus travaillés, des contenus que vous avez rédigés à la main, des contenus qui de manière générale vont prouver à Google que vous passez du temps sur la création de votre site. Et ça c'est important. Parce que si vous faites un contenu que l'on appelle dupliqué, que vous reprenez des paragraphes, que ce soit d'un autre site ou alors que ce soit vous-même sur votre site d'une autre page, vous n'allez pas plaire à Google qui ne va pas apprécier que vous fassiez du contenu dupliqué. Donc c'est important de prendre le temps de personnaliser ces écrits, ça prend du temps, j'en suis tout à fait conscient, mais c'est une partie qui est essentielle et qui va jouer un rôle extrêmement important dans le référencement. C'est à ce moment-là également qu'on va pouvoir placer les mots-clés qu'on a identifiés préalablement. Il faut aussi rendre ces contenus attrayants, diversifier les différentes formes de contenu. Pourquoi ? Une nouvelle fois, pour que votre audience ne se lasse pas, qu'elle ait des photos, peut-être des vidéos, des listes à puces dans les textes, des mots en gras. L'idée, c'est vraiment de lui rendre la lecture facile et accessible. Hop. On va également travailler... ça n'a pas marché. Tac. On va également sélectionner des contenus qui soient appropriés. Vous devez, et pour moi c'est primordial, vous présenter. Pour qu'on puisse s'attacher à un thérapeute, qu'on puisse avoir confiance en lui, il va falloir que vous racontiez votre histoire, votre parcours, vos valeurs. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans un aspect trop personnel si vous n'êtes pas à l'aise avec cette idée-là, mais c'est pour moi primordial que de mettre une photo de vous et de raconter votre histoire, comment est-ce que vous en êtes arrivé à cette activité-là. Ça donne tout de suite beaucoup plus confiance et on s'identifie à la personne que l'on aura en face de nous ou en visio lors de notre accompagnement. Choisir des contenus qui mettent également en avant votre expertise. Je vous le disais tout à l'heure, à la fois sur votre page d'offres, mais également sur des pages dédiées à votre expertise. C'est l'occasion de montrer les services que vous proposez, les tarifs, le déroulé des séances, mais aussi donner quelques premiers conseils qui donnent envie d'aller plus loin. Chaque contenu que vous ajoutez sur votre site doit avoir un objectif, que ce soit rassurer les futurs clients, leur donner des informations, leur donner des conseils, récapituler des choses, répondre à des interrogations qu'ils ont. Essayez à systématiquement, lorsque vous créez du contenu, de vous demander quel est son but, quel est l'objectif.
Bonsoir, y a-t-il un type de site en particulier qui se référence plus facilement par Google? Combien de thèmes et de pages? Merci. Alors, j'ai pas compris la question sur les thèmes et les pages. Par rapport au référencement, il y a plein de solutions qui existent. Je vais pas les développer ici, elles sont développées dans l'accompagnement RiseCamp, mais il y a plusieurs solutions qui existent pour pouvoir créer son site, soit via des prestataires spécialisés, soit en le créant soi-même, par exemple via Wix, via Squarespace, ou bien même via des outils un petit peu plus poussés comme WordPress. Et pour répondre à ta question du coup, WordPress va favoriser le référencement naturel parce que c'est une structure de site, sans rentrer trop dans le détail technique, open source, qui permet d'aller beaucoup plus loin dans le référencement naturel. Donc lorsque l'on a directement un site sur WordPress, on peut plus travailler le référencement. Par contre, attention, ce n'est pas forcément une plateforme pour créer son site qui est adaptée à tous les thérapeutes. Ça demande du temps, ça demande d'être formé, ça demande de savoir faire des modifications, de faire appel à du codage web. J'ai pas tendance à conseiller WordPress pour la création d'un site de thérapeute, mais pour répondre à ta question, c'est celui qui est le mieux en termes de référencement vis-à-vis de Google. Il existe plein d'autres solutions qui sont également très intéressantes et sur lesquelles on peut travailler son référencement. Vous devez donc vous présenter, comme je le disais, mais également, vous devez ne pas hésiter à donner des informations utiles. C'est-à-dire que vous allez synthétiser à la fois tout ce que les clients doivent retrouver sur votre site, mais vous allez aussi vous poser la question de est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est pertinent? Si vous commencez à trop rentrer dans le détail, si vous commencez à anticiper vos séances, ce n'est pas non plus la bonne solution. Il faut encore une fois trouver ce juste milieu entre donner envie et en même temps asseoir un petit peu sa connaissance du milieu, son expertise pour pouvoir arriver à la prise de rendez-vous. Christelle, je croyais que Squarespace était mieux que WordPress. Alors, il n'y en a pas un mieux que l'autre. C'est vraiment des solutions qui sont très différentes et qui sont complètement adaptées à des profils différents. Donc, Squarespace est très bon pour un type de profil, WordPress également pour un autre type. Donc, on peut faire de très bons sites sur Squarespace, sur Wix, sur WordPress, sur plein d'autres plateformes. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Si tu pensais à Squarespace, Christelle, c'est une solution qui est tout à fait adaptée pour les thérapeutes. Est-ce que vous nous aidez dans le référencement du site ou mettre les mots-clés sur Wix? Oui, Florence, il y a une partie de l'accompagnement et des actions qui sont mises en place dans l'accompagnement RiseCamp qui se focalise sur vraiment la partie référencement naturel et mots-clés. Donc oui, il y a une partie de l'accompagnement qui est dessus. Rédiger des contenus clairs, informatifs, sérieux et engageants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous créez du contenu avec votre touche, vos conseils, vos retours d'expérience, les résultats que vous avez eus sur une méthode, les retours de vos clients qu'ils ont pu vous partager. C'est important d'ajouter votre valeur ajoutée. N'hésitez pas à faire en sorte de susciter l'intérêt et l'interaction. Vous pouvez ajouter à vos contenus des photos, des vidéos, inciter à poser des questions. N'hésitez pas à vous amuser un petit peu dans les différents contenus que vous avez pour divertir aussi un petit peu votre audience. Ne négligez pas toute la partie faute d'orthographe, coquille, c'est important pour le niveau professionnel. Donc c'est pour ça que je vous le disais avant, n'hésitez pas à vous faire relire par des proches pour avoir aussi un petit peu de recul sur votre travail. Sur les visuels que vous utilisez, je vais faire un petit focus là-dessus parce que c'est important pour moi. Il faut que vous mettiez des photos sur votre site. Un site qui n'a que du texte n'est pas agréable à visiter. Sélectionnez au maximum vos photos, les photos que vous allez faire qui ont un côté beaucoup plus personnel. Que ce soit une photo de vous, que ce soit une photo de votre cabinet, que ce soit une photo de la pratique en question, c'est important de privilégier vos photos. Vous pouvez également utiliser la vidéo lorsqu'elle est pertinente et si elle est bien traitée. Bien traitée, pourquoi? Parce que sinon elle peut ralentir le site, elle peut créer des bugs, donc voilà, c'est important de ne pas prendre à la légère lorsqu'on veut ajouter une vidéo sur un site, mais ça peut également être un contenu divertissant, original. Vous pouvez également, évidemment, aussi envisager les banques de données d'images, je vous ai mis quelques exemples, pour pouvoir accompagner des articles de blog, pour pouvoir illustrer des propos dont vous ne pouvez pas faire de photos, c'est également possible. Privilégiez quand même les photos personnelles, ce sera beaucoup plus naturel, et si vous allez justement dans ces banques de données d'images, essayez de retrouver des photos qui peuvent s'approcher de ce que vous faites et qui ne soient pas trop différentes pour pas que ça soit visuellement trop différencié par rapport à vos photos habituelles. Tac.
Mon site est sur Wix, visuel super, mais référencement zéro. Il est possible de travailler son référencement sur Wix, Florence. Il y a pas mal d'outils qui permettent de venir travailler à la fois sa visibilité sur les différentes pages, également tout ce qui va être méta-titre, méta-description, c'est ce qui va vraiment s'afficher sur les moteurs de recherche. Donc il est possible de travailler toute cette partie-là. Et les codes pour les boutons et titres qui ralentissent le site sur mobile. Je n'ai pas compris ta question, Florence. Les boutons et les titres qui ralentissent le site sur mobile. Peut-être des titres animés. C'est peut-être ce à quoi tu fais référence, n'hésite pas à me préciser. Mais en tout cas, oui, il est possible également de ralentir son site en ajoutant des animations ou des choses comme ça. Donc c'est important lorsqu'on met des modifications sur son site pour le rendre plus dynamique, de vérifier que ce soit bien adapté et que ça ne charge pas trop pour les utilisateurs. Une partie numéro 4 qui concerne les témoignages, les réseaux sociaux et l'aspect communauté. C'est extrêmement important de mettre en avant les témoignages et les expériences de vos clients. C'est un point extrêmement essentiel, extrêmement essentiel. Je mets les termes. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va inspirer la confiance, tout simplement. Il faut que vous puissiez donner des retours sur les pratiques que vous avez, et ceux qui sont le plus à même de faire des retours, c'est bien évidemment les clients que vous avez déjà eus. C'est eux qui vont pouvoir confirmer votre expérience, qui vont pouvoir rassurer les nouveaux clients que vous allez avoir. C'est donc essentiel de les mettre en avant, de bien les afficher sur votre site, de les mettre régulièrement à jour, parce que déjà pour le référencement, c'est très intéressant pour Google qu'ils se servent de mots-clés différemment écrits par des personnes qui ne sont pas de ce milieu-là, et également parce que c'est la confiance qui va se créer avec vos nouveaux clients qui vont pouvoir lire les témoignages de ceux qui ont déjà effectué des prestations avec vous. Également, c'est important de rediriger vos visiteurs vers les réseaux sociaux que vous avez. C'est le moyen de créer du contact avec eux, qu'ils puissent vous poser peut-être plus directement des questions, ou bien qu'ils puissent avoir accès à d'autres contenus que vous créez. N'hésitez pas aussi à créer une communauté à travers un blog, à travers justement, comme je vous le disais, les réseaux sociaux, en faisant des lives régulièrement, en créant des concepts. Voilà, l'idée est également de vous rapprocher de votre communauté pour qu'elle soit en confiance et qu'elle ait envie de prendre rendez-vous. Sur les retours clients, vous pouvez à la fois mettre en avant les retours clients que vous avez sur vos réseaux sociaux, mais l'idéal, c'est de mettre en place une page Google My Business qui va permettre d'augmenter la confiance et la crédibilité que vous avez, car une fois qu'elle est directement reliée à votre site internet, on peut aller voir qui a posté un commentaire, vérifier que ce sont des vrais profils. On a les fameuses petites étoiles qui nous permettent de donner une indication sur la satisfaction des personnes qui ont déjà consulté ce thérapeute. C'est essentiel d'avoir une page Google My Business. On insiste beaucoup là-dessus dans l'accompagnement RiseCamp, et on a plusieurs actions qui concernent justement l'optimisation de sa page Google My Business. C'est donc extrêmement important de la relier à son site, déjà pour que les avis soient automatiquement mis à jour et que vous ayez systématiquement de nouveaux avis dès qu'il est publié sur Google, mais surtout pour rassurer vos clients une nouvelle fois et qu'ils aient systématiquement accès à ce contenu-là. Vous pouvez également créer des campagnes email pour automatiser les avis clients. Si par exemple vous n'êtes pas assez à l'aise à l'idée de demander à votre client de poster un avis en fin de consultation, vous pouvez lui envoyer un mail si vous avez récolté cette donnée-là de lui, pour pouvoir tout simplement lui demander de me laisser un petit retour, ajouter un commentaire sur Google pour vous aider. C'est quelque chose en général qui passe très très bien, et les clients jouent très souvent le jeu. Et honnêtement, on l'a beaucoup vu, moi en accompagnement avec les thérapeutes que je suis, il y a un vrai cap dès lors qu'il y a des avis clients, car la confiance est vraiment boostée et la prise de rendez-vous est vachement augmentée dès qu'on a ces avis clients qui sont mis en avant. Les témoignages, vous les affichez dans quelle rubrique ? Alors, pour moi, les témoignages, l'idéal, c'est de les avoir sur la page d'accueil, un endroit de la page d'accueil. C'est quelque chose qu'il faut mettre en avant relativement rapidement. Et pourquoi pas aussi, ça se fait également sur la page de contact. C'est quelque chose qui peut permettre de prendre la décision. Certains amis ont dit qu'ils ne croyaient pas aux avis sur Google, mais je pense quand même que ça marche beaucoup avec ça. Ça marche beaucoup
ça marche beaucoup avec les avis Google en effet aujourd'hui, et surtout pour les thérapeutes, parce qu'on est quand même sur des volumes qui sont plus faibles. Par exemple, si je prends un restaurant, il y a énormément de commentaires et d'avis clients. C'est tout à fait différent pour un thérapeute. En général, c'est des personnes qui prennent beaucoup plus le temps d'expliquer la consultation, d'expliquer ce qu'il s'est passé, d'expliquer les résultats, et c'est vraiment des indices de confiance et une expérience partagée via Google My Business. Pour moi, c'est quelque chose de primordial à mettre en place pour un thérapeute. Ça permet vraiment de lui donner une vitrine en ligne et de pouvoir directement montrer le résultat du travail qu'il a pu avoir. On a également les différents réseaux sociaux. Comme je vous le disais, c'est important de les ajouter pour susciter de l'engagement, pour communiquer différemment également, de manière un petit peu plus informelle, que ce soit sur Instagram, via des stories, que ce soit via les messages privés. Et puis augmenter la visibilité également de vos réseaux sociaux, rediriger depuis votre site, c'est bien. Et puis c'est en plus appréciable que vous puissiez directement tout relier. Comme je vous le disais au départ, votre site est vraiment votre outil, votre mallette avec toutes les données que vous avez, avec toutes les informations vous concernant et concernant votre activité. Ajoutez vos réseaux sociaux, ça prend pas beaucoup de temps et c'est plutôt positif. C'est également l'occasion d'apprendre à vous découvrir, à vous faire confiance avec d'autres canaux de communication. Peut-être que sur Instagram, si vous créez des publications régulièrement, vous allez aborder des sujets de manière plus visuelle, ou bien vous allez communiquer différemment, vous allez prendre des cas pratiques. C'est toujours assez intéressant de communiquer différemment et d'utiliser les réseaux sociaux pour avoir un axe un petit peu changeant. Créer une communauté à travers un blog, des emails et les réseaux sociaux, c'est bien évidemment aussi un facteur de confiance et qui va favoriser la prise de rendez-vous. Ajouter une section blog va permettre de partager ses connaissances et son expertise. Vous allez pouvoir faire des focus sur des sujets particuliers et vous allez attirer du monde grâce au référencement naturel et donc asseoir votre position de professionnel. Créer tout ce qui est contenu gratuit, livre blanc, guide à télécharger, c'est également une bonne chose. Vous pouvez récolter des emails en échange de ces contenus offerts ou bien lancer une newsletter pour envoyer régulièrement des informations. C'est des choses qui marchent très bien et qui permettent vraiment de créer un côté communautaire beaucoup plus impliqué. Générer de l'interaction avec ses clients, c'est évidemment essentiel aussi. Répondre aux commentaires sur le blog, prendre le temps d'aller sur les réseaux sociaux, répondre aux demandes. Voilà, tout cet aspect-là est extrêmement important et permet sur le long terme de conserver aussi une clientèle. Tac, je regarde un petit peu. J'ai 18 avis clients, mais peu de prise de rendez-vous. C'est dû à l'offre qui est supérieure à la demande sur ma région. Les mieux référencés sur Google prennent les clients, même avec des 5 avis. Bien évidemment, pour que les avis clients soient pertinents, il faut qu'il y ait suffisamment de trafic et il faut qu'il y ait une certaine demande. C'est en tout cas un élément qui, une fois qu'on est sur le site et qu'on a déjà envie de prendre rendez-vous, va permettre de confirmer la confiance et d'aller justement à l'action de prendre rendez-vous. Isabelle, perso, ma cible n'est pas dans la communauté Instagram et Facebook. J'ai surtout des collègues dans mon réseau interprofessionnel de soutien à l'allaitement maternel. Bien évidemment, et c'est aussi un des focus qu'on fait dans l'accompagnement RiseCamp, et tout l'intérêt d'avoir un coach, c'est de s'adapter. Tous les thérapeutes ne vont pas avoir la même cible, ne vont pas avoir les mêmes canaux de communication, les mêmes canaux d'acquisition, donc ce ne sera pas pertinent pour tout le monde d'aller sur Facebook ou Instagram par exemple. Donc c'est tout à fait normal. Bien évidemment, l'élément qui permet d'aller jusqu'à la prise de rendez-vous, c'est un élément primordial pour pouvoir avoir des clients. On va donc regarder l'importance de mettre en évidence ses coordonnées pour la prise de contact et également comment rediriger facilement les internautes qui sont intéressés vers la prise de rendez-vous. C'est vraiment le passage à l'action qui va permettre à votre prospect de devenir client. Une fois qu'il sera client, une fois que vous aurez travaillé la séance également avec lui, ce sera plus simple de conserver ce client sur du long terme plutôt que de l'acquérir. Donc c'est vraiment une étape qui est cruciale. On met dans un premier temps, comme je vous le disais en avant, ses coordonnées. Ajoutez vos informations pour rassurer. Votre adresse si vous avez un cabinet en présentiel, votre prénom, votre nom, votre adresse mail, toutes les données qui vous semblent essentielles. Vous pouvez également mettre, je vous le conseille très fortement, de mettre en avant un numéro de téléphone pour la prise de contact rapide. C'est toujours quelque chose d'intéressant. Vous pouvez également ajouter des horaires pour éviter d'être contacté à des moments qui ne sont pas opportuns. Ça va donc permettre de rassurer et de maximiser les rendez-vous. Imaginez qu'un client ne soit pas à l'aise avec le téléphone, il sera tout à fait content de pouvoir vous envoyer un mail, d'avoir un formulaire de contact. Il faut imaginer les différents types de personas et de clients que vous pouvez avoir. Donc on va anticiper les manières de prise de contact possibles.
La prise de rendez-vous, ajouter différentes options. C'est ce que je vous le disais du coup à l'instant, téléphone, formulaire et un outil automatisé. Je vous conseille d'avoir, que ce soit Resalib, Calendly, d'utiliser un outil qui permette de connecter vos agendas et surtout de vous organiser et d'organiser vos futurs clients beaucoup plus facilement en ayant simplement à sélectionner un créneau et rentrer ces informations. Je vous conseille très très fortement de multiplier, comme je vous le disais, les possibilités de contact, téléphone, formulaire, mail et un outil automatisé type Resalib ou bien Calendly, et il y en a d'autres encore. Organisez également votre emploi du temps pour proposer des créneaux relativement larges de premier rendez-vous. Comme je vous le disais, c'est le plus difficile à obtenir, il faut donc que vous maximisiez la possibilité de prise de rendez-vous. Si vous proposez un rendez-vous dans 3 semaines, ça va être beaucoup plus décourageant pour le client qui a décidé de se lancer dans cette aventure et de consulter un thérapeute que si vous arrivez à lui proposer un créneau dans les quelques jours qui suivent. Bien évidemment, vous pouvez faire le distinguo entre le distanciel, le présentiel et bien le préciser sur votre site. Je vous ai mis maintenant des petits exemples du site d'Alex Peer, qui est du coup naturopathe, que vous connaissez peut-être, et qui intervient également sur RiceCamp. Donc là voilà, je vous ai mis un exemple de site, on voit avec la première flèche qu'on a une bannière, qu'on a un logo, on a quelque chose qui est à la fois épuré en même temps très attirant. Voilà, le design est relativement convivial. Sur le numéro 2, on voit qu'on a une barre de menu avec suffisamment d'informations pour retrouver les différentes catégories, consultations, la partie mon histoire, le blog, la FAQ, le contact, tout est optimisé très facilement pour qu'on ait toutes les informations. On a également les réseaux sociaux en numéro 3 qui sont ajoutés, et en numéro 4, on vient expliquer directement naturopathe à Metz et visio à distance. On plante tout de suite le décor, quelle est l'activité et comment est-ce qu'elle exerce à distance et en présentiel. Sur sa page d'accueil, en numéro 5, on a une petite photo de profil pour présenter le thérapeute et également une description qui invite également à en savoir plus, à demander plus d'informations. C'est justement sur cette page d'accueil que vous allez regrouper toutes les informations de votre site, que vous allez mettre toutes les données, que vous allez récapituler un petit peu un éventail de tout ce que vous proposez. La page d'accueil, c'est vraiment la petite description qui invite à en savoir plus sur votre histoire, la petite description de vos offres qui invite à en savoir plus sur les différentes offres. C'est vraiment un récapitulatif et un condensé de votre site sur la page d'accueil. Je vous ai mis également d'autres petits exemples. Si on défile sur la page, on retrouve également des côtés, un côté certification pour donner confiance, naturopathe certifié, et surtout les spécialisations. Donc là, on a la spécialisation en troubles digestifs, les problèmes de peau également. Voilà, on vient vraiment développer les spécialités et on les illustre. Comme vous le voyez, on a à la fois des boutons, on a à la fois des visuels, on a des photos, on a voilà, vraiment un texte qui est bien travaillé et qui permet d'alterner entre les différentes possibilités. C'est aéré aussi, c'est très agréable d'avoir un site aéré, c'est agréable de naviguer dessus, et on a également tout de suite accès aux informations, donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et qu'il faut privilégier. On retrouve en dessous quelques indicateurs de confiance sur la satisfaction, sur le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. C'est l'occasion aussi de venir justement asseoir soit sa notoriété ou soit ses compétences, son expertise, son expérience. Hop, je descends encore sur le site, toujours, c'est toujours la première page, hein, la page d'accueil du site d'Alex Peer, qui est très bien réussi, hein, c'est pour ça que c'est un exemple et que je l'ai mis dans ce diapo. On retrouve la possibilité de prise de contact très facilement, voilà, soit par mail ou qu'on soit redirigé, on a toutes les informations, et on retrouve tout en bas le fameux Google My Business qui est relié au site et qui permet de donner plein de retours de différents clients qui sont passés par là et qui peuvent du coup témoigner, et ça c'est toujours quelque chose qui permet de passer en général ensuite à l'acte de prendre rendez-vous. Tac. Si on va sur Google Ads, ça se termine avec des pubs payantes. Est-ce que ça vaut le coup? Alors Google Ads c'est forcément pour faire de la publicité, Marie. Donc est-ce que ça vaut le coup ou pas? Une nouvelle fois, ça va dépendre. J'ai aussi animé un live justement dans la promotion RiceCamp actuelle sur Google Ads, et c'est extrêmement important de vérifier si le profil que tu as est adapté ou pas à Google Ads. Selon son secteur d'activité, selon la ville dans laquelle on se situe, selon si on fait du distanciel, du présentiel, selon ses mots-clés, il y a plein de choses à étudier
pour pouvoir déterminer si Google Ads est pertinent ou pas. Et ensuite, il faut avoir une vraie stratégie. Il y a toute une partie, tout un module là-dessus, justement, dans l'accompagnement RiseCamp, la création d'une campagne sur Google Ads, le paramétrage, les optimisations, et quel est l'intérêt, justement, d'en avoir une. Donc c'est, encore une fois, un sujet qui est un petit peu large et complexe. On retrouve également les différents tarifs sur le site d'Alex pour avoir directement les données. C'est important, on n'est pas toujours à l'aise à l'idée d'afficher ces tarifs. Moi, je pense que c'est essentiel et primordial, déjà parce que ça permet de fixer les choses. Voilà, c'est acté, c'est tel prix et c'est telle formule. Je trouve que c'est plutôt bien pour également mettre en avant votre expérience. Voilà, les prix ne sont pas négociables, ils sont inscrits et ils sont fixés. Et donc là, ils sont mis de manière très agréable avec des différentes options comme un tableau. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai mis cet exemple-là qui me semblait pertinent. On retrouve également une partie blog qui va permettre de créer du contenu sur des sujets plus particuliers et également de travailler et de booster son référencement naturel. Pour aller un petit peu plus loin, justement, on parlait de référencement naturel. On va en parler juste après. Avant, quelques règles importantes. Se distinguer par son sérieux, c'est important aussi, je pense. Aujourd'hui, il y a peut-être beaucoup de sites, beaucoup de thérapeutes, et tout le monde n'est pas en règle. Et c'est important de faire les choses correctement, vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de son activité de micro-entreprise, etc. Et donc, sur son site, il ne faut pas déroger à ces règles, et c'est important de prendre le temps. C'est aussi des actions et des choses qui sont mises en place au début de l'accompagnement RiseCamp quand on travaille sur la partie site, c'est de mettre en place des CGV, donc des conditions générales de vente, qui vont fixer un petit peu un contrat de prestation entre les clients et vous, de mettre également en place une politique de confidentialité en lien avec tout ce qui est loi européenne pour ce qu'on appelle la réglementation de la protection des données, RGPD, et également l'ajout d'un pop-up de cookies. Quand vous arrivez sur le site, vous avez très souvent « j'accepte les cookies, ok ou non ». Ça, c'est obligatoire. Si vous créez un site en France, vous êtes obligé d'avoir ce pop-up-là. De la même manière, il faut que vous inscriviez clairement vos mentions légales qui concernent donc toutes les informations sur votre entreprise. Et enfin, un petit focus également sur la partie référencement naturel, dont j'arrête pas de vous parler mais qui est essentiel. Sachez que là, c'est vraiment quelque chose de très très bref. Justement, dans l'accompagnement RiseCamp, on rentre beaucoup plus en profondeur sur le référencement, sur toutes ces questions-là. Là, je vous ai fait juste un petit point parce que ça me semblait quand même essentiel d'en parler. Un bon site qui n'est pas visible ne sert à rien, entre guillemets. Donc travailler son référencement naturel va vous permettre d'augmenter votre visibilité sur les moteurs de recherche et vous distinguer des autres. Donc dans un premier temps, la stratégie de référencement qu'on appelle également SEO, ça va être de travailler les mots-clés sur lesquels vous voulez vous positionner, de trouver des mots-clés qui soient pertinents, en adéquation avec votre activité, et ça c'est la mission numéro 1. Ensuite, vous allez pouvoir améliorer et travailler votre référencement via le contenu que vous allez créer, que ce soit sur le blog ou sur vos pages d'expertise ou d'offres. Vous allez pouvoir travailler les balises titres et métadescriptions qui vont apparaître sur Google. Vous allez pouvoir optimiser vos images, tant la taille que leur nom, pour apparaître aussi sur Google Images. Vous allez pouvoir travailler sur plein d'aspects différents qui vont au final, mis bout à bout, vous permettre d'avoir une stratégie de référencement naturel qui se fait sur le long terme et qui va augmenter votre visibilité. Tac. Tac. Je croyais que les CGV ne concernaient pas la prestation de service. Alors si, Isabelle, c'est important d'avoir quand même des conditions générales de vente sur son site, et surtout si on a de la prise de rendez-vous, ça permet de clarifier ces informations-là, et sur un site, de toute manière, dans tous les cas, il est obligatoire d'avoir des CGU ou des CGV, donc des conditions générales d'utilisation ou de vente. Donc dans le cadre d'un thérapeute qui va vendre quelque chose à la suite de la prise de rendez-vous, ou bien même qui fait payer une première séance de consultation par exemple via le site, c'est important d'avoir des CGV qui soient mis en place. Alors, je regarde médiation conso également, tout à fait Marie. On les met où ces mots-clés? Dans le SEO des articles de blog surtout. Les mots-clés, on va les placer un petit peu partout. On va les mettre sur le site, on va les mettre dans les différentes pages de son site, on va les mettre également dans les articles de blog, on va les mettre dans les titres et les métadescriptions, on va les mettre dans les images. Il y a plein d'endroits sur lesquels il faut les mettre, sans en abuser non plus, mais en tout cas, on va répéter suffisamment ces mots-clés-là pour réussir à faire comprendre à Google qu'il faut tout simplement se positionner sur ces requêtes-là et sur ces mots-clés-là.
Et puis on va terminer sur le suivi et l'analyse des résultats de son site. Il est essentiel de suivre le trafic de son site, l'engagement qu'on a sur son site, les commentaires sur son blog, pour toujours s'adapter à son secteur et se distinguer de la concurrence. Un site qui est réussi, c'est aussi un site qui est vivant, qu'on va mettre à jour régulièrement, dont on va travailler le référencement justement, et dont on va travailler également toute la partie veille, parce que c'est un secteur qui peut évoluer très vite. Dans un premier temps, moi je vous conseille de paramétrer la Google Search Console, un outil donc de Google, qui va vous permettre d'indexer plus rapidement vos pages, ce qui veut dire les rendre visibles sur les moteurs de recherche. L'indexation, c'est simplement la mise en visibilité d'une page. Donc vous allez pouvoir dessus contrôler les pages que vous voulez mettre visibles sur Google ou invisibiliser, comme par exemple les pages de mention légale, c'est pas nécessaire de les rendre visibles. Vous allez également pouvoir regarder les résultats de recherche, c'est-à-dire qu'est-ce que les internautes ont tapé pour arriver sur votre site, quels sont les volumes les plus intéressants, est-ce que vous avez un article de blog qui fonctionne mieux, pourquoi. Ça va être intéressant de venir creuser un petit peu toutes ces métriques. Vous allez également pouvoir voir votre position, en combienième position êtes-vous placé sur le mot-clé naturopathe par exemple, et vous allez pouvoir vérifier l'évolution. L'objectif étant bien évidemment de cibler la première page et le haut, le top de la première page, mais suivre régulièrement son évolution, ça permet d'avoir un peu plus de détails sur sa stratégie. Faut-il toujours répéter les mêmes mots-clés? Alors non Florence, il faut le faire avec parcimonie, sinon c'est pas apprécié non plus par Google, donc il y a un juste équilibre à trouver entre les mots-clés qu'on a, les répétitions et les variantes qu'on va pouvoir apporter. Si je reviens du coup sur l'analyse de mes résultats, ajouter à son site également le suivi de Google Analytics va vous permettre d'en savoir plus sur le comportement des utilisateurs. Combien de temps est-ce qu'ils restent sur une page? Est-ce qu'ils privilégient une page plutôt qu'une autre? Est-ce qu'il y a un bouton sur lequel ils cliquent plus? Ça va vous permettre de connaître un petit peu plus leur engagement et de mettre à jour votre cible. Peut-être que votre persona évolue, peut-être que votre persona rajeunit, vieillit selon les tendances, peut-être qu'il est plus intéressé par un sujet ou bien un autre. Ça va vous permettre vraiment de travailler la partie audience et la partie cible, qui est votre persona, qui sont les personnes qui se rendent directement sur votre site. Également, vous allez donc bien sûr pouvoir vérifier la position de vos concurrents, mettre à jour vos mots-clés, suivre vos tendances, vérifier les actualités sur le secteur. Vous allez devoir ajuster votre stratégie. Vous allez devoir améliorer régulièrement votre site et offrir la meilleure expérience aux utilisateurs pour maximiser ensuite la prise de rendez-vous. Vous l'aurez donc compris, c'est un vrai travail qui demande du temps, la création de site, et ensuite il faut également le mettre à jour et garder justement ce côté stratégique pour pouvoir essayer de se distinguer et d'avoir un site qui sorte un petit peu du lot, qui soit mis en avant et qui permette de vous rapporter des clients. Pour conclure un petit peu tout ça, on a vu beaucoup de choses. On a vu toutes les caractéristiques qui permettent à un site web de thérapeute de se démarquer par rapport aux autres, notamment à travers l'analyse de son public cible et des recherches autour de sa concurrence, à travers l'aspect conception, convivialité, design. On a également regardé l'importance d'avoir un contenu informatif et utile, comment faire en sorte d'avoir une prise de rendez-vous qui soit optimisée et des coordonnées adaptées pour faciliter justement l'arrivée de nouveaux clients et la prise de rendez-vous. On a abordé la partie confidentialité et sécurité et très brièvement également la partie référencement naturel. Enfin, on a conclu sur la partie que je viens de terminer, sur l'importance d'établir une stratégie sur le long terme, d'analyser ses résultats et de prendre le temps de systématiquement la mettre à jour. Tous ces points-là sont abordés beaucoup plus en détail. C'est vraiment un condensé, ce live, de ce que l'on peut voir en accompagnement au niveau de RiseCamp. Vous avez à la fois accès à un contenu beaucoup plus poussé, avec des vidéos, avec des supports, avec des lives, mais vous avez également le coach qui est là pour vous suivre pendant 20 semaines et du coup qui vous permet aussi d'avoir des réponses personnalisées, adaptées, et il connaît très bien votre projet. Et d'ailleurs, ce programme RiseCamp, je vous en parle très rapidement, c'est comme je vous le disais, des vidéos concrètes, des lives interactifs qui sont animés par des professionnels et la réponse à toutes vos questions sous 48 heures sur ces sujets en particulier. Vous avez aussi ce fameux coach dont je vous parle, je suis donc moi-même coach RiseCamp, on vous accompagne du coup en tant que coach pendant 20 semaines et vous avez aussi 89 actions concrètes qui sont récapitulées dans un guide, dans un carnet de bord. Donc ça c'est une des versions de la promotion actuelle. Vous avez donc un carnet de bord dans lequel vous avez
toutes les actions qui sont récapitulées et qui sont clairement identifiées avec tous les outils nécessaires pour pouvoir les mettre en place. Ça vous permet aussi de voir votre évolution au fur et à mesure de l'avancée du programme. Et vous avez accès à une communauté d'entraide entre thérapeutes, avec les coachs, pour échanger, trouver du soutien, trouver des solutions, créer des synergies aussi. On se rend compte parfois qu'il y a des thérapeutes qui sont dans la même région, dans la même ville, et du coup c'est toujours chouette de pouvoir se rencontrer et discuter aussi à distance. Donc voilà, tout ça c'est l'accompagnement RiseCamp sur 20 semaines. Et si vous êtes intéressé et que vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur le support du cours ou tout en haut de ce live, vous avez un petit lien pour pouvoir prendre rendez-vous. Un membre de l'équipe se fera un plaisir de répondre à vos questions, de faire un diagnostic de votre situation initiale, de vous dire également si cet accompagnement est fait pour vous et qu'est-ce qu'il pourrait vous apporter. Donc n'hésitez pas à regarder ça directement à la fin de ce live. Si vous avez des questions, c'est le moment de me les poser dans le chat. N'hésitez pas à me poser vos petites questions pour finaliser ce live. Si vous pensez à quelque chose, si vous avez une question sur l'accompagnement, si vous avez une question sur une des thématiques du live qui n'était peut-être pas claire ou bien qui mériterait quelques approfondissements, n'hésitez pas à me poser vos petites questions dès maintenant pour que je puisse y répondre. J'espère en tout cas que vous aurez trouvé des clés, des solutions pour la création ou la modification de votre site web. J'ai vu que vous étiez pas mal à l'avoir déjà un petit peu lancé. Donc peut-être que vous allez pouvoir vous servir de ce live pour vérifier si vous avez bien tous les ingrédients nécessaires pour pouvoir avoir un site qui soit optimisé et qui marche bien. En tout cas voilà, vous pourrez retrouver tout le support de ce live avec les différents points et dans l'accompagnement on rentre vraiment de manière plus poussée sur les différentes possibilités, sur Wix, sur Squarespace, en tout cas. On va pas rentrer dans la partie technique de la configuration, ça vous pourrez le voir un petit peu avec votre coach, mais on va quand même vous proposer les différentes solutions qu'il existe. Il y a aussi des solutions un petit peu plus clés en main qui permettent de créer un site plus rapidement et qui sont adaptés à des personnes qui n'ont pas forcément le temps ou pas les compétences techniques pour cette partie-là. Donc voilà, c'est également des points que l'on aborde. Tac, tac, tac. À partir de quelle semaine tout est en place visible? Alors, Frédéric, ça dépend au niveau de l'accompagnement. Donc sur les 20 semaines, il y a les 89 actions à mettre en place. Ça va dépendre à chaque fois du thérapeute. Pour par exemple la partie site, certaines personnes vont mettre quelques semaines à faire le site, d'autres vont pouvoir le faire en 2 semaines, d'autres vont mettre 2 mois et demi. C'est vraiment très dépendant du profil de chacun. Ça dépend aussi au moment de l'entrée en formation. Est-ce que l'offre est déjà correctement définie? Est-ce qu'elle est bien ciblée? Il y a vraiment des cas particuliers. Tout l'intérêt de l'accompagnement RiseCamp avec un coach privé, personnel pour chacun, et justement de pouvoir être dans la personnalisation et de pouvoir s'adapter au projet de chacun. N'y a-t-il pas un risque sur Google My Business d'avoir des commentaires négatifs? Alors si Christelle, il peut y avoir ce risque-là, mais en général, on arrive à amorcer un petit peu ces commentaires-là. On sent si une séance s'est mal passée, on peut essayer de discuter avec la personne pour trouver un terrain d'entente, pas par rapport à Google My Business, mais essayer de ne pas partir en froid, ou essayer de dire j'ai l'impression que la séance ne vous a pas convenu, est-ce qu'on peut en discuter, pourquoi, enfin bref, amorcer un petit peu de potentiels avis négatifs qui pourraient arriver, mais en tout cas ce serait très très dommage de se priver d'un Google My Business qui permet vraiment d'asseoir son expérience, de prouver qu'on a eu des clients auparavant et surtout leur satisfaction. Tac, tac, tac. Vous présentez un accompagnement pour entrepreneurs au début de la création de leur entreprise. Vous adaptez-vous aux créateurs et y a-t-il un accompagnement personnalisé en web marketing? Alors là, dans l'accompagnement RiseCamp, il y a un côté prise en main du côté micro-entreprise, de la gestion un petit peu de son entreprise et du début en tant que thérapeute. Au niveau du web marketing, ça dépend ce que tu entends par là. C'est pas une formation en web marketing, RiseCamp. C'est vraiment une formation faite pour les thérapeutes qui va toucher au digital, qui va toucher aussi au côté un peu plus marketing commercial avec la création d'un site, avec la création de son offre. On sera moins dans du pur web marketing. C'est vraiment adapté au thérapeute et à l'activité du thérapeute. Alors concernant les tarifs, concernant les éligibilités à différents financements, je vous laisserai prendre directement rendez-vous pour qu'on puisse vous présenter les différentes possibilités. C'est vraiment adapté à chacun des profils.
Merci pour ces précieux conseils, merci beaucoup Lydie pour ce message. Je vais effectivement revoir mon site WordPress, c'est un métier, cela demande des heures de travail. Ce que je retiens aussi, c'est qu'il ne faut pas s'endormir et qu'il faut sans cesse l'alimenter, le faire vivre. C'est ça, sans que ce soit non plus la priorité Lydie, parce qu'on a tous les accompagnements à faire, on a toute la partie consultation qui est prioritaire. C'est en effet un point sur lequel il faut avoir une veille régulière. Momo, merci, bonne soirée à toutes et à tous. Si nous avons un site, combien de temps faut-il pour obtenir les premiers clients après avoir débuté l'aventure avec RiseCamp? Merci. Alors Momo, ça va dépendre bien évidemment. Une fois que le site est en ligne et que la visibilité va pouvoir se faire, ça va être dépendant du secteur, ça va dépendre de l'activité. Il n'y a pas une promesse de nombre de clients, mais en tout cas on vous donne toutes les clés pour pouvoir justement développer votre clientèle et quels sont les moyens, les options, une fois que le site est en place, quels sont les canaux pour rediriger vers le site pour obtenir de nouveaux clients. Communiquer sur les réseaux sociaux et comment? Oui, Florence, il y a une partie sur les réseaux sociaux. Quels sont les réseaux sociaux adaptés? Comment communiquer sur ces réseaux sociaux? Comment créer un planning de publication? Comment travailler le contenu qu'on veut faire? Il y a un focus et il y a plusieurs actions qui sont dédiées à cette partie réseaux sociaux, Florence. Merci Martine, et merci à tous pour vos questions, merci pour ce live, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez pu avoir des réponses à vos questions. N'hésitez pas à le regarder en replay, à télécharger également le support de cours. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à réserver un appel pour pouvoir discuter avec un membre de l'équipe RiseCamp. Ce sera avec plaisir qu'on pourra vous renseigner et vous donner davantage d'informations, et que l'équipe en charge de vous accueillir vous donnera de plus amples informations. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci Sylvain, Christelle. Merci beaucoup pour ce direct, c'est très sérieux et chaleureux. Merci beaucoup Frédéric, c'est adorable. Passez tous une très bonne soirée. Le support du live, il se télécharge une fois que c'est terminé. Lorsque le live est terminé, vous avez le lien épinglé, vous pouvez le télécharger, le support de cours. Super, merci beaucoup, passez une bonne soirée et puis je vous dis à très vite peut-être pour un autre live RiseCamp ou bien pour un accompagnement. Prenez soin de vous et passez une bonne soirée. Au revoir.